Mes parents m'ont coupé le jour de mon anniversaire, en disant « Nous avons besoin d'espace », jusqu'à ce qu'ils voient mon compte bancaire. Je m'appelle Sarah Nolan et j'ai 34 ans. Hier matin, je me suis réveillé avec 99 appels manqués de ma mère et de ma sœur. Les mêmes personnes qui m'avaient dit qu'elles avaient besoin d'espace et de ne plus jamais les contacter. C'était le message qu'elles m'avaient envoyé le jour de mon anniversaire. Ma sœur l'avait même liké avec un cœur. Ce qu'elles ignoraient, c'est que je signe chaque chèque dans cette famille. Elles ignoraient que la maison de maître dans laquelle elles vivent, les voitures qu'elles conduisent, les cartes de crédit qu'elles utilisent, tout passait par mes mains jusqu'à ce que je décide d'arrêter. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. Et j'aimerais beaucoup savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi vous ramener au début de tout cela. En grandissant, j'étais la fille invisible. Pas de façon dramatique. Je n'étais pas enfermé dans une cave ni privé de nourriture. C'était plus subtil. Ma mère passait simplement au travers de moi. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, ses yeux cherchaient d'abord ma petite sœur Jessica. Chaque conversation revenait toujours aux besoins de Jessica, aux rêves de Jessica, aux problèmes de Jessica. Moi, je devenais la réparatrice, celle qui gérait les choses en silence. Quand papa est décédé il y a 10 ans, j'avais 24 ans et je sortais tout juste de l'école de commerce. L'entreprise, Nolan Property, était noyée sous les dettes. Maman ne savait pas quoi faire. Jessica avait 19 ans et s'intéressait bien plus au shopping qu'au tableur. Alors j'ai pris les choses en main. J'ai restructuré les prêts, renégocié les contrats, travaillé 60 heures par semaine jusqu'à ce que Nolan Property ne survive pas seulement, elle prospère. Aujourd'hui, je suis directrice financière. Sur le papier, ça sonne impressionnant. En réalité, ça signifie que je transfère $8 000 sur le compte de maman chaque mois. $3 500 supplémentaires pour Jessica. Je paie la maison où elles vivent, les voitures, les vacances, les journées au spa. Pas une seule fois quelqu'un m'a dit merci. Les seuls appels que je reçois de maman, c'est quand l'argent arrive en retard. 2 jours de retard le mois dernier parce que je finalisais une grosse transaction. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a demandé pourquoi le virement n'était pas arrivé. Ta sœur en a besoin pour son voyage. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ». Je me souviens de la dernière fois où quelqu'un dans ma famille a reconnu mon anniversaire. J'avais 12 ans. Papa m'avait fait un gâteau au chocolat avec trop de glaçage. Il avait écrit dessus, en lettres tordues, « Joyeux anniversaire, ma petite PDG ». C'était il y a 22 ans. Papa est parti depuis 10 d'entre eux. Et chaque année depuis, mon anniversaire passe comme n'importe quel autre jour. Du moins, c'est ce que je pensais que cette année serait. 3 semaines avant mon anniversaire, j'ai découvert quelque chose qui n'aurait jamais dû être possible. C'était un accident. Jessica a transféré un message dans le groupe familial. Sauf que nous n'avons pas de groupe familial. Du moins, je ne le pensais pas. En réalité, il y en avait un autre. Le canal privé de maman et Jessica, celui sans moi. Le message transféré était bref, discutons départ à la réunion de samedi. Mais quelque chose de joli. J'ai fixé mon téléphone. Départ? Quelle réunion? J'ai fait défiler les captures d'écran que Jessica avait incluses par erreur. Des dizaines de messages que je n'étais jamais censé voir. Maman, on devrait envisager de vendre quelques actions de la société. Jessica. Sarah ne va pas aimer ça. Maman. Sarah n'a pas besoin de le savoir tout de suite. Elle s'occupe juste de la paperasse. Jessica. Ma poitrine s'est serrée. Jessica, elle agit comme si elle dirigeait tout. C'est énervant. Jessica. Maman, ne t'inquiète pas pour elle. Elle a toujours été difficile. Aucune compétence sociale. C'est pour ça qu'elle s'enterre dans ses tableurs. Jessica. Vrai, lol. De toute façon, elle ne comprendrait rien à la stratégie d'entreprise. Jessica. Maman, c'est toi qui as le vrai sens des affaires, ma chérie. Comme ta grand-mère. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient. Pendant 10 ans, j'avais reconstruit cette entreprise de A à Z.
J'avais sacrifié des week-ends, des relations, toute apparence de vie personnelle. Et pour elle, je n'étais que la fille difficile qui s'occupait de la paperasse. Mais c'est la date de leur réunion secrète qui a vraiment brisé quelque chose en moi. 15 mars. Mon anniversaire. Elle prévoyait de discuter de la vente de l'entreprise de mon père, celle qu'il m'avait confiée pour la protéger le jour de mon anniversaire, sans m'inviter, sans même se souvenir que cette date pouvait avoir de l'importance. C'est là que j'ai commencé à faire attention. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à ma table de cuisine avec une calculatrice et 10 ans de relevés bancaires. Les chiffres racontaient une histoire que j'avais refusé de lire. Transfert mensuel à maman, $8 000 fois 120 mois égale $960 000. Soutien mensuel pour Jessica, $3 500 fois 120 mois égale $420 000. Paiement de maison, lease de voiture, facture de carte de crédit, prêt d'urgence jamais remboursé, au moins $400 000 de plus. En 10 ans, j'avais donné à ma famille presque 2 millions de dollars. En retour, je ne me souvenais plus de la dernière fois où maman m'avait demandé comment j'allais, ni de la dernière fois où Jessica m'avait appelé juste pour parler. La seule communication était transactionnelle. Argent entrant, silence sortant. J'ai pensé à papa. À la façon dont il me regardait de l'autre côté de la table du dîner, comme si j'étais la seule personne dans la pièce qui le comprenait. Aux nuits tardives où nous passions en revue des plans d'affaires quand j'étais encore au lycée. À sa fierté silencieuse quand j'ai obtenu mon diplôme major de promo. Tu es la seule en qui j'ai confiance pour ça, Sarah, m'avait-il dit quelques semaines avant que le cancer l'emporte. L'entreprise, la famille, tu t'en occuperas. Je sais que tu le feras. J'avais tenu cette promesse. Mais quelque part en chemin, m'occuper de la famille s'était transformé en financer leur mode de vie pendant qu'elle m'effaçait de leur existence. J'ai ouvert mon téléphone et fait défiler mes contacts. Il y avait un nom que je n'avais pas appelé depuis des années, Harold Weston, l'avocat et plus vieil ami de papa. Il prenait contact chaque année à l'anniversaire de la mort de papa. Juste un petit message, pour prendre des nouvelles. Je répondais toujours poliment et brièvement. Je n'avais jamais compris pourquoi il continuait. Maintenant, je commençais à me poser des questions. J'ai pris une décision. Je ne les confronterai pas. Pas encore. Une partie de moi voulait appeler maman immédiatement, exiger une explication, demander pourquoi elle se réunissait dans mon dos, pourquoi elle pensait que je ne faisais que de la paperasse, pourquoi elle n'avait jamais pensé à mon anniversaire. Mais à quoi cela servirait-il? Plus de déni, plus de manipulation, plus de « tu es trop sensible, Sarah ». Non. Je voulais voir la vérité clairement. Et la vue la plus nette viendrait le 15 mars, le jour où elle prétendait vouloir discuter des affaires de l'entreprise, le jour où elles avaient apparemment oublié que c'était mon anniversaire. J'allais attendre, observer, voir exactement comment ma famille me traitait quand elle n'avait aucune raison de faire semblant. En attendant, j'ai appelé Harold. Il a décroché à la deuxième sonnerie, comme s'il attendait. Sarah. Sa voix était chaleureuse. Prudente. Ça fait longtemps. Je sais. Je suis désolé de ne pas. Ne t'excuse pas. J'ai toujours compris. Il a marqué une pause. Tu appelles pour la lettre? Je me suis figé. Quelle lettre? Le silence s'est étiré entre nous. Ton père t'a laissé quelque chose, a dit Harold lentement. Les instructions étaient de te le donner quand tu serais prête. J'attends cet appel depuis 10 ans. Mon cœur battait fort. Prête pourquoi? Il n'a jamais dit exactement. Juste que tu saurais, et que je saurais. Une autre pause. Je pense que tu es prête maintenant, Sarah. Je me trompe? J'ai pensé aux captures d'écran, au groupe secret, à la réunion prévue pour mon anniversaire. Non, ai-je murmuré. Tu ne te trompes pas. Je te l'apporterai, mais seulement quand tu me le demanderas. Ça doit être ton choix. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau, mais pas de colère cette fois. De quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Le 15 mars est arrivé comme n'importe quel mardi. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fait du café, vérifié mes mailles professionnelles. Le soleil entrait par la fenêtre de mon appartement comme toujours. 34 ans aujourd'hui. J'ai attendu jusqu'à midi avant de prendre mon téléphone.
Mon doigt a plané au-dessus du groupe familial, celui où j'étais vraiment incluse, celui où personne n'avait posté depuis des semaines. J'ai tapé un message simple. Puis j'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone face contre le bureau. J'ai essayé de me concentrer sur le travail. Un contrat à relire. Des projections trimestrielles à rendre. Les minutes passaient lentement. 1 heure. 2. 3. À 15h47, mon téléphone a vibré. Le nom de maman est apparu sur l'écran. Mon cœur a fait un bond. Peut-être que je m'étais trompé. Peut-être qu'elle s'en souvenait finalement. J'ai ouvert le message. Nous avons besoin d'espace vis-à-vis de toi. S'il te plaît, ne nous contacte plus. Je l'ai lu 3 fois, certaines de mal comprendre, mais les mots ne changeaient pas. Puis est arrivée la notification. Jessica avait liké le message. Ma sœur avait mis un cœur au message de notre mère me disant de disparaître de leur vie. Le jour de mon anniversaire. Je suis resté très immobile. La lumière de l'après-midi glissait sur mon bureau. Quelque part dehors, un klaxon a retenti. La vie continuait, indifférente au fait que ma famille venait de m'excommunier en 11 mots. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Finalement, la mémoire musculaire a pris le relais. J'ai ouvert Instagram. Le profil de Jessica était public. Elle n'avait jamais pris la peine de m'ajouter. Sa dernière story, une photo de verre de champagne, des décorations rose pâle et or, une bannière en arrière-plan. J'ai zoomé. Joyeux anniversaire, disait-elle. L'horodatage indiquait qu'elle avait posté 30 minutes plus tôt. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient parfaitement stables maintenant. J'ai fait défiler les stories de Jessica avec une précision chirurgicale. La première montrait l'entrée de la maison que je payais $12 000 par mois pour louer. Des ballons roses encadraient la porte. Un voiturier garait une Mercedes. La deuxième, un boomerang de maman ajustant un arrangement floral. Elle portait ses perles pour événements d'entreprise, celles qu'elle gardait pour impressionner les partenaires commerciaux. La troisième m'a retourné l'estomac. C'était une liste d'invités écrite à la main dans l'élégante écriture de maman. J'ai reconnu les noms immédiatement. Marcus Webb de Web Développement, notre plus gros client. Les sœurs Hartley, qui possédaient la moitié des biens immobiliers commerciaux du comté. David Chen de la société d'investissement que nous courtisions depuis des mois. Ce n'étaient pas des amis de la famille. C'étaient mes contacts professionnels, des gens avec qui j'avais passé des années à construire des relations. Et ils étaient à une fête dans la maison de ma famille, une fête à laquelle je n'étais pas invité. La 4e story montrait le gâteau d'anniversaire. 3 étages recouverts de fleurs comestibles. Le nom écrit en élégant tourbillon de glaçage, Jessica. L'anniversaire de Jessica est le 20 avril. J'ai vérifié la date sur mon téléphone. 15 mars. Mon anniversaire. Maman organisait une fête d'anniversaire pour la mauvaise fille le jour du vrai anniversaire, avec l'argent de la vraie fille, tout en disant à cette fille de ne plus jamais les contacter. Et elle avait invité tous ceux qui comptaient dans notre monde professionnel. J'imaginais les conversations en cours. Où est la fille aînée, demandait peut-être quelqu'un. Oh, Sarah. Maman aurait balayé la question d'un geste. Elle ne fait pas vraiment partie des choses. Fille difficile, aucune compétence sociale. Elle n'avait aucune idée. La personne qui finançait leur champagne, leur traiteur et leur voiturier était assise seule dans son appartement, fraîchement bloqué par sa propre famille. Quelque chose a bougé en moi à cet instant. Quelque chose de silencieux et de définitif. J'ai appelé Harold à exactement 17 heures. Apporte-moi la lettre. Je serai là dans 1 heure. Pas de questions, pas d'hésitation. Pendant que j'attendais, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai ouvert la structure financière de l'entreprise. Pas les opérations quotidiennes que je gérais, mais les documents de propriété, ceux que j'avais signés des années plus tôt sans vraiment les lire. Papa m'avait laissé 60% de Nolan Property. Maman 20%. Jessica 20%. Je le savais déjà. Ce que je n'avais jamais vraiment intégré, c'est ce que cela signifiait. En tant qu'actionnaire majoritaire et directrice financière, j'avais l'autorité de signature sur tout. Chaque contrat, chaque dépense majeure,
chaque distribution des comptes de l'entreprise, y compris le trust familial, le trust qui finançait le mode de vie de maman, qui payait les cartes de crédit de Jessica, qui saignait de l'argent depuis 10 ans pendant que je signais les chèques en pilote automatique. J'avais toujours pensé à cela comme à l'argent de papa, l'argent de la famille, quelque chose que j'étais obligé de gérer pour le bien de tous. Mais légalement, j'étais la seule signataire. Rien ne bougeait sans mon approbation. Harold est arrivé à 18 heures. Il paraissait plus vieux que dans mon souvenir, mais ses yeux étaient toujours vifs. Avant que tu lises ceci, a-t-il dit en me tendant une enveloppe scellée, il y a quelque chose que tu devrais savoir. J'ai attendu. Ton père a restructuré tout il y a 6 mois avant sa mort. Il savait que ta mère, il a marqué une pause, choisissant ses mots. Il savait que Patricia favoriserait Jessica. Il le voyait déjà à l'époque. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il m'a fait promettre d'attendre jusqu'à ce que tu viennes à moi. La voix de Harold était douce. Il a dit que tu devais le voir par toi-même, sinon tu n'y croirais jamais. J'ai regardé l'enveloppe dans mes mains. L'écriture de papa au recto, pour Sarah quand elle sera prête. J'ai brisé le seau. Le papier était jauni sur les bords. L'écriture de papa remplissait les deux faces. La même impression nette qu'il utilisait pour tout, des listes de courses au contrat d'affaires. Ma chère Sarah. Si tu lis ceci, cela signifie que ce que je craignais est enfin arrivé. Ta mère et ta sœur t'ont poussé assez loin pour que tu commences à poser des questions. Je suis désolé que cela ait pris autant de temps. Je suis désolé de ne pas avoir pu mieux te protéger. J'ai regardé la façon dont Patricia te regardait depuis que tu étais petite. La façon dont elle te comparait à Jessica, te trouvant toujours insuffisante. Ça me brise le cœur parce que je connais la vérité. Tu es la personne la plus forte de cette famille, la plus capable, la plus loyale. Mais la force n'est pas la même chose que la valeur. Et la loyauté ne signifie rien pour des gens qui ne voient que ce que tu peux leur donner. Je te laisse l'entreprise parce que tu es la seule qui la protégera. Mais plus important encore, je te laisse le pouvoir de te protéger toi-même. Le trust, les comptes, l'autorité de signature, tout est entre tes mains pour une raison. Tu ne dois à personne ton sacrifice, pas même à ta famille. S'ils t'ont fait assez de mal pour que tu lises cette lettre, alors ils t'ont déjà montré qui ils sont. Crois-les. Et sache que partir n'est pas une trahison, c'est de la survie. Faire ce qui est juste ne signifie pas laisser les gens profiter de toi. Souviens-t'en. Je t'aime plus que je ne pourrai jamais le dire. Et où que je sois, je suis fier de la femme que tu es devenue. Ton père. Je ne sais pas quand j'ai commencé à pleurer. Les larmes sont simplement venues, silencieuses et régulières. Papa avait su, toutes ces années auparavant. Il avait vu exactement ce qui allait se passer. Et il m'avait construit une porte de sortie. Brique par brique, attendant le jour où j'en aurais besoin. Ce jour était aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, je vous vois. Et si cette histoire vous touche de près, pourriez-vous me faire une faveur? Laissez un commentaire en disant, avez-vous déjà dû poser une limite avec quelqu'un qui aurait dû vous aimer inconditionnellement? J'aimerais vraiment savoir que je ne suis pas seul. Et si vous appréciez cette histoire, le bouton s'abonner aide vraiment plus de gens à trouver des récits comme celui-ci. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite. J'ai plié soigneusement la lettre de papa et l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau. Puis j'ai regardé Harold. Quelles sont mes options? Il m'a tout expliqué. En tant qu'actionnaire majoritaire et seul signataire du trust, je pouvais geler les distributions immédiatement. Je pouvais restructurer l'accès de maman et Jessica au fond de l'entreprise. Je pouvais, si je le voulais, les couper complètement. Mais ce n'est pas ce que tu prévois, a dit Harold. Ce n'était pas une question. Non. Je me suis levé et suis allé vers mon placard. Je vais à cette fête. Les sourcils de Harold se sont levés. Tu es sûr que c'est sage? Elle raconte à tout le monde que je n'existe pas, que je suis difficile et que je n'ai aucune compétence sociale. J'ai sorti mon plus beau tailleur, gris anthracite, impeccablement coupé, le même que je portais aux réunions du conseil. Je veux voir ce qu'elles disent d'autres, et je veux voir qui écoute. Sarah, la voix de Harold était prudente. Je devrais te dire que j'ai été invité à cette fête.
Marcus Webb m'a demandé de venir revoir certains documents de partenariat. Je me suis tourné vers lui. Elles ne savent pas que tu es mon avocat, ai-je réalisé. Ta mère n'a jamais pris la peine d'apprendre les détails de la structure légale. Un petit sourire a traversé son visage. Elle ne sait pas que je rends des comptes à toi. Quelque chose s'est enclenché. Tu seras là. Oui. Et Marcus Webb sera là. Notre plus gros client. Oui. J'y ai pensé. Maman disant à tout le monde que je n'étais personne. Jessica revendiquant le crédit de mon travail. Et dans cette pièce, 2 personnes qui savaient exactement qui j'étais et ce que je faisais. Je n'allais pas faire de scène. Je n'en avais pas besoin. Je devais juste entrer dans cette pièce et laisser la vérité se révéler elle-même. Je te verrai là-bas, ai-je dit à Harold. Je suis arrivé à la maison à 19h30. Le voiturier a pris ma voiture sans un second regard. J'ai remonté l'allée de pierre familière, passant devant les rosiers que maman avait plantés le printemps dernier avec l'argent de mon dernier bonus. La porte d'entrée était maintenue ouverte. Des rires et de la musique s'échappaient. Je sentais le parfum coûteux et les hors-d'œuvre du traiteur. Je ne suis pas entré. Pas encore. À la place, j'ai contourné vers le jardin latéral où des portes-fenêtres donnaient sur le salon. Les rideaux étaient entr'ouverts juste assez pour voir à l'intérieur. Maman se tenait au centre de la pièce, tenant la cour. Elle racontait une histoire, les mains expressives. Plusieurs invités se penchaient vers elle, dont Marcus Webb, que je reconnaissais de nos réunions trimestrielles. Je me suis approché, restant dans l'ombre. Ma fille aînée, disait maman. Elle a balayé de la main avec dédain. Oh, Sarah a quelques problèmes, des problèmes émotionnels, vraiment. Très difficile à côtoyer. Ma poitrine s'est serrée. Nous avons dû couper les ponts pour notre propre santé mentale, a-t-elle continué. C'était déchirant, mais certaines personnes ne savent tout simplement pas maintenir des relations. Une femme que je ne connaissais pas a émis un son compatissant. Ça doit être tellement dur. Ça l'est. Maman s'est tamponné les yeux. Vraiment tamponné les yeux. Mais nous devons nous protéger, n'est-ce pas? Marcus a pris la parole. Elle ne travaille pas pour l'entreprise. Sarah, je veux dire. Maman a ri. Vraiment ri. Sarah? Elle fait un peu de paperasse mineure, classement, ce genre de choses. Elle a fait un geste vers Jessica. Celle-ci est le vrai cerveau d'affaires de la famille, exactement comme sa grand-mère. Jessica a rayonné. Je suis resté dans le jardin sombre à regarder ma mère mentir à mon plus gros client sur qui dirige l'entreprise que mon père avait construite. Et j'ai réalisé qu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Il était temps de le lui rappeler. Je suis entré par la porte d'entrée comme si j'appartenais à cet endroit parce que c'était le cas. Je le payais. Le hall était rempli de gens que je reconnaissais, clients, partenaires, contacts professionnels. Quelques-uns m'ont salué poliment. La plupart ne connaissaient pas mon visage, seulement ma signature sur leur contrat. Je me suis dirigé vers le salon. Les conversations se sont éteintes à mon passage. Je portais mon tailleur de réunion du conseil, pas une robe de fête. J'avais l'air de venir du travail. C'était le cas. Maman m'a vu en premier. La couleur a quitté son visage, son verre de champagne a penché, manquant de se renverser. Pendant 3 longues secondes, elle a simplement fixé. Sarah. Sa voix est sortie étranglée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis arrêté au centre de la pièce. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je ne te contacte pas, maman. Ma voix était calme. Je suis juste venu pour la fête d'anniversaire. Jessica s'est frayé un chemin à travers la foule, le visage tordu de confusion. Ton anniversaire n'est pas avant un mois. J'ai souri. Non, Jessica. Mon anniversaire est aujourd'hui, le 15 mars. Le tien est le 20 avril. Silence, puis murmure. Le visage de maman a traversé une série d'expressions. Confusion, prise de conscience, peur. Ce n'est pas tu ne peux pas juste débarquer ici. Je t'ai dit qu'on avait besoin d'espace. Et je vous ai donné de l'espace. Pas d'appel, pas de texto. J'ai regardé autour de la pièce.
Mais c'est aussi mon réseau professionnel. J'ai pensé que je pourrais venir dire bonjour. Encore plus de murmures. J'ai vu Marcus Webb froncer les sourcils, regardant alternativement ma mère et moi. Attendez. Sa voix a coupé les murmures. Sarah Nolan comme dans. Il s'est tourné vers ma mère. Votre fille est Sarah Nolan, notre directrice financière. La bouche de maman s'est ouverte. Rien n'en est sorti. La pièce est devenue très, très silencieuse. Et j'ai réalisé que pendant toutes ces années, elle n'avait jamais mentionné ce que je faisais réellement. Marcus Webb s'est avancé, les sourcils froncés. Madame Nolan, sa voix était mesurée mais tranchante. Vous venez de me dire que Sarah fait de la paperasse mineure. Maman a serré son verre de champagne. Eh bien, je voulais dire. Sarah Nolan, a continué Marcus, est la directrice financière de Nolan Property. Elle a signé chaque contrat entre nos entreprises depuis 10 ans. Il m'a regardé, puis ma mère. C'est elle qui a personnellement sauvé notre projet Riverside l'année dernière quand il était sur le point de s'effondrer. Des hoquets ont parcouru la pièce. Je ne comprends pas, c'était David Chen. Désolé, David Smith de la société d'investissement. Patricia, vous nous avez dit que votre fille aînée n'était pas impliquée dans l'entreprise. Elle gère l'argent, a lancé Jessica, la voix montant dans les aigus. Ce n'est pas la même chose que. C'est exactement ce que fait une directrice financière, l'a coupé Marcus. C'est littéralement le poste. Du coin de l'œil, j'ai vu Harold Weston sortir de la foule près du bar. Si je puis me permettre, a-t-il dit calmement. Je suis ici ce soir pour finaliser des documents de partenariat avec Web Développement. Tout le monde s'est tourné vers lui. En tant que conseil juridique de Nolan Property, je peux confirmer que Sarah Nolan détient 60% des parts de l'entreprise. Elle est propriétaire majoritaire et détient la seule autorité de signature sur tous les instruments financiers majeurs. Harold a marqué une pause. Y compris le trust familial. Le silence était assourdissant. Le visage de maman était devenu gris. Ce n'est pas. C'est un registre public, Patricia. La voix de Harold était douce mais ferme. Vous le sauriez si vous aviez déjà lu les documents corporatifs. Jessica a attrapé le bras de maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que seule autorité de signature veut dire? J'ai regardé ma sœur, ma mère, la pièce pleine de gens qui savaient maintenant exactement qui j'étais. Ça veut dire que rien ne se passe sans moi. La pièce a explosé en murmures. J'ai regardé le visage de ma mère se transformer, la confusion laissant place au calcul, puis à la panique. Elle avait construit toute son identité sociale autour d'être la matriarche de Nolan Property. Maintenant tout le monde connaissait la vérité. Sarah. La voix de maman est passée à quelque chose de plus doux, suppliant. Ma chérie, tout ça est un malentendu. Ce message que j'ai envoyé était très clair. J'ai gardé la voix égale. Tu as dit que vous aviez besoin d'espace. Tu as dit de ne plus vous contacter. Je ne le pensais pas. Et Jessica l'a liqué. Ma sœur a tressailli. J'étais juste. Tu pensais quoi exactement, ai-je demandé. La bouche de Jessica s'est ouverte et refermée. Autour de nous, les invités faisaient semblant de ne pas regarder tout en regardant absolument. Maman a essayé une autre approche. Des larmes ont monté dans ses yeux. Ça a été tellement stressant, ma chérie. Tu sais à quel point nous étions dépassés. Nous ne pensions pas clairement. Vous pensiez assez clairement pour organiser une fête d'anniversaire pour Jessica 5 semaines en avance. J'ai fait un geste vers les décorations le jour de mon vrai anniversaire. Encore plus de murmures. Quelqu'un au fond a même poussé un hoquet. Ce n'est pas. Maman a regardé autour d'elle désespérément. Les traiteurs ont fait une erreur de planning. Nous avons dû. La bannière dit joyeux anniversaire, Jessica. Ma voix est restée calme. Le gâteau dit Jessica. Ce n'était pas une erreur de planning. Marcus Webb s'est raclé la gorge. Je pense que je devrais y aller. Il a croisé mon regard. Sarah, je t'appellerai au bureau demain. Nous devrions parler. D'autres ont commencé à suivre. La fête se vidait. Les invités faisaient des excuses précipitées.
J'ai regardé le monde soigneusement construit de ma mère s'effondrer en temps réel. Puis je me suis tourné vers la porte. Sarah, attends. Maman m'a attrapé le bras. Tu ne peux pas partir comme ça. Il faut qu'on parle. J'ai doucement retiré sa main. Tu as demandé de l'espace. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Je suis sorti sans regarder en arrière. Ok, parlons franchement. Si vous étiez à ma place à cet instant précis, que feriez-vous? Partiriez-vous comme je l'ai fait ou resteriez-vous pour en dire plus? Dites-le moi en commentaire. Je veux vraiment savoir comment vous géreriez ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le bon moment. On arrive à la partie où tout s'effondre pour elle. Voici ce qui s'est passé ensuite. Je suis rentré en silence. Pas de musique, pas de podcast, juste le ronronnement discret du moteur et les lumières de la rue qui glissaient sur mon pare-brise. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengeresse. Je me sentais fatigué et étrangement en paix. Quand je suis arrivé chez moi, je me suis servi un verre d'eau et je me suis assise à mon bureau. J'avais du travail. D'abord, j'ai appelé la banque. Le trust familial avait une clause de révision standard. N'importe quel signataire pouvait demander un gel temporaire en attendant évaluation. J'ai exercé ce droit. Combien de temps prendra la révision, a demandé le gestionnaire de compte. Aussi longtemps que nécessaire, ai-je dit. Veuillez traiter le gel immédiatement. Ensuite, j'ai envoyé un mail à Harold avec une liste d'actions. Revoir tout accès financier de Patricia et Jessica Nolan. Auditer les distributions des 12 derniers mois. Préparer la documentation pour une restructuration formelle des distributions du trust. Rien d'illégal, rien de vindicatif, juste des limites. Enfin, j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. J'ai trouvé le contact de maman et j'ai appuyé sur bloquer, puis celui de Jessica, puis le groupe. Elle m'avait demandé de ne plus les contacter. Je m'assurais simplement que je ne pouvais pas. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit et je me suis couché. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vérifié mes mails avant de fermer les yeux. Je ne me suis pas inquiété de savoir si quelqu'un avait besoin de quelque chose de moi. Le plafond était sombre et immobile. Mon appartement était silencieux. J'ai pensé à la lettre de papa. Partir n'est pas une trahison, c'est de la survie. Je ne partais pas de ma famille. Je partais d'une version de moi-même qui laissait les gens me traiter comme un distributeur automatique avec un cœur qui bat. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 10 ans, j'ai dormi jusqu'au matin. Pas de téléphone qui vibre, pas d'urgence, personne qui avait besoin de quelque chose, juste le silence. C'était le plus beau cadeau d'anniversaire que je m'étais jamais offert. Je me suis réveillé à 7 heures sous le soleil et le chant des oiseaux. Pendant un long moment, je suis resté allongé. Pas d'anxiété, pas d'appréhension. Mon corps avait oublié ce que ça faisait de se réveiller sans tension. Puis je me suis souvenu que j'avais bloqué mon téléphone. J'ai débloqué les numéros juste pour vérifier. 99 appels manqués. Le compteur avait atteint sa limite. 47 messages vocaux. J'ai fait défiler le journal d'appels. Portable de maman, portable de Jessica. Des numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement les téléphones de leurs amis quand elles ont réalisé qu'elles étaient bloquées. Les messages vocaux commençaient paniquer et montaient en intensité. 20h47, Sarah, c'est ridicule. Rappelle-moi immédiatement. Voix de maman, coupante et en colère. 22h15, la carte de crédit ne marche pas. Qu'est-ce que tu as fait? Jessica, stridente. 23h30, Sarah, quel que soit le point que tu essaies de faire, tu l'as fait. Maintenant arrange ça. Maman encore, moins assurée. 2 heures, s'il te plaît, rappelle-nous. Il faut qu'on parle de ça. Jessica en pleure. 6h15, Sarah, la banque dit que le trust est gelé. Ils ne veulent rien nous dire. S'il te plaît. La voix de maman s'est brisée. S'il te plaît, ma chérie. J'ai posé le téléphone. Mes mails contenaient plus ou moins la même chose. Majuscule de Jessica, tu ne peux pas faire ça. C'est l'argent de la famille. Un message plus long de maman, oscillant entre accusation et supplication.
Je ne comprends pas pourquoi tu nous punis. Nous t'aimons. C'est cruel. S'il te plaît, appelle juste. Tout en bas de ma boîte de réception, un nom différent. Marcus Webb. Sarah, je ne connaissais pas la situation familiale et ce n'est pas mes affaires, mais je veux que tu saches que ma confiance va à toi, pas à elle. Parlons cette semaine pour avancer. Tu as tout mon soutien. J'ai lu son mail 2 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur, fait du café et regardé la lumière du matin remplir mon appartement. Elle survivrait, mais elle devrait le faire sans moi. Les jours suivants ont ramené la réalité. Harold m'a appelé avec des mises à jour. Le gel du trust signifiait que tous les paiements automatiques avaient cessé. Le propriétaire de la maison de maître louée par maman à ma maison de maître louée avait reçu une notification de paiement refusé. Il avait appelé Patricia directement, confus. Elle avait essayé de lui dire que c'était une erreur bancaire. Harold a dit qu'il lui donnait 30 jours. La carte de crédit de Jessica avait été refusée au spa où elle essayait de réserver une journée de récupération après le désastre de la fête, puis dans son restaurant préféré, puis à la station-service. Le paiement du lease de sa voiture avait été rejeté. La concession a envoyé un avis. Elle réalise, a dit Harold doucement, que tout ce qu'elles ont passe par ta signature. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant ça, seulement un calme étrange et vide. Et les partenaires commerciaux, ai-je demandé. Ceux qui étaient à la fête. Marcus Webb a appelé ce matin. Il veut renforcer votre accord de partenariat. Il dit qu'il est plus confiant dans l'entreprise maintenant qu'il sait qui la dirige vraiment. J'ai failli rire. Presque. Les sœurs Hartley ont envoyé des fleurs à ton bureau avec une note s'excusant d'avoir cru aux histoires de Patricia sur toi. Elles m'ont envoyé des fleurs et une demande de rendez-vous. Elles sont intéressées par une extension de leur investissement. J'ai assimilé cette information. Ma mère avait passé des années à dire à tout le monde que je n'étais rien. En une soirée, la vérité avait défait tout cela. Harold, ai-je dit, je ne veux pas les détruire. Je veux juste arrêter d'être utilisé. Je sais, sa voix était gentille. Ton père le savait aussi. C'est pour ça qu'il a mis les choses en place comme ça. Tu as le pouvoir de te protéger sans avoir à blesser qui que ce soit. Alors trouvons un arrangement durable, quelque chose d'équitable. Je vais préparer des options. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Équitable. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. Maman s'est présentée à mon bureau 4 jours après la fête. Mon assistante m'a busé avec une alarme à peine dissimulée. Mademoiselle Nolan, il y a une femme à la réception. Elle dit qu'elle est votre mère. Elle est bouleversée. J'ai fermé mon ordinateur. Je m'en occupe. Je suis allé jusqu'au hall moi-même. Maman se tenait au comptoir de la réception. Son maquillage était étalé. Son chemisier de marque froissé comme si elle avait dormi dedans. Où est ma fille, exigeait-elle. Il faut que je voie ma fille tout de suite. La réceptionniste a paru soulagée en me voyant. Mademoiselle Nolan. C'est bon, Rachel. Je m'en charge. Maman s'est retournée. Pendant un instant, son visage s'est effondré avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Sarah, Dieu merci. Il faut qu'on parle. Tout ça a été terrible. Pas ici. J'ai gardé la voix basse et professionnelle. C'est mon lieu de travail. Alors viens dehors. Viens à la maison, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Tu m'as dit de ne plus vous contacter. Je ne le pensais pas. Sa voix est montée, des têtes se sont tournées dans tout le hall. Tu sais que je ne le pensais pas. Nous étions juste stressés. Jessica me mettait la pression. C'est Jessica qui t'a poussé à oublier mon anniversaire, ai-je demandé doucement. Jessica qui t'a poussé à organiser une fête pour elle le jour de mon anniversaire? Jessica qui t'a poussé à dire à tout le monde que je faisais de la paperasse mineure. La bouche de maman a bougé silencieusement. Si tu veux parler, ai-je dit, tu peux prendre rendez-vous par mon assistante comme n'importe qui d'autre. Je suis ta mère. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Le désespoir dans ses yeux, la peur. Il y a 10 ans, je me serais précipité pour la réconforter. J'aurais présenté des excuses pour avoir causé des problèmes. J'aurais tout arrangé pour arrêter les larmes.
plus maintenant. Je sais que tu le es, ai-je dit. Mais je suis aussi une personne, et les personnes méritent un respect de base. Je me suis retourné et je suis reparti vers mon bureau. Elle ne m'a pas suivi. Le monde de Jessica s'est effondré plus vite. J'en ai entendu parler par des connaissances communes, puis par ses messages LinkedIn de plus en plus désespérés. Mon numéro personnel était toujours bloqué. Les vacances européennes qu'elle avait réservées ont été annulées. Sa carte refusée à l'agence de voyage. Ses amis ont commencé à poser des questions. La nouvelle de la fête s'était répandue. Ta sœur est la directrice financière, mais tu disais qu'elle faisait juste du classement. Son petit ami Tyler, un coach personnel qui n'avait jamais tenu un emploi plus de 6 mois, a fait ses valises quand il a réalisé que le train de la carte de crédit s'était arrêté. Je pensais que tu avais de l'argent familial, a-t-il dit en partant. Ce n'est pas ce pourquoi je m'étais engagé. Le message LinkedIn de Jessica est arrivé une semaine après la fête. Sarah, je sais qu'on n'a pas toujours été proches, mais je galère vraiment là. Je ne comprenais pas comment les choses fonctionnaient. Je ne savais pas que tu étais si importante pour l'entreprise. On peut parler s'il te plaît? Je suis désolé pour tout. J'ai juste besoin d'aide. Je l'ai lu 3 fois. Je ne savais pas que tu étais si importante. Pas, je suis désolé de t'avoir blessé. Pas, je suis désolé de t'avoir traité comme si tu ne comptais pas. Juste, je ne savais pas que tu étais importante. Elle ne comprenait toujours pas. Elle n'était pas désolée pour les années de mépris, les commentaires cruels, le message leaké. Elle était désolée parce que l'argent s'était arrêté. J'ai tapé une réponse, puis supprimé, tapé une autre, supprimé aussi. Finalement, j'ai écrit. J'apprécie que tu prennes contact. Quand tu seras prête à avoir une vraie conversation sur notre relation, pas sur l'argent, fais-moi signe. Je n'ai pas eu de réponse. La vérité était plus dure à accepter que je ne l'avais imaginé. Ma sœur ne me manquait pas. Elle manquait mon portefeuille, et ça faisait plus mal que tout le reste. 2 semaines après mon anniversaire, j'ai envoyé une lettre. Harold l'a livrée personnellement à la maison de maman. Je ne faisais pas confiance à l'email pour quelque chose d'aussi important. Chère maman et Jessica. Je ne vous coupe pas complètement, mais je ne continue pas non plus une relation qui ne fonctionne que quand je donne et que vous prenez. Si vous voulez faire partie de ma vie, je suis ouverte à cela. Mais cela doit être basé sur un respect mutuel, pas sur ce que je peux fournir financièrement. À compter d'aujourd'hui, le trust familial sera restructuré. Vous recevrez chacune une allocation mensuelle fixe. 3 000 $ pour maman, 1 500 $ pour Jessica. C'est suffisant pour vivre confortablement, mais pas luxueusement. L'allocation n'est pas dépendante de notre relation. Vous la recevrez que nous parlions ou non, mais elle n'est pas négociable. C'est ce que le trust peut soutenir durablement sans entamer le capital. Si vous voulez plus, il faudra le gagner. Jessica, tu as 29 ans. Il est temps de construire ta propre carrière. Maman, l'allocation couvre un appartement modeste et les frais de vie. Le bail de la maison de maître ne sera pas renouvelé. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, mais j'ai passé 10 ans à tout donner à une famille qui me traitait comme si j'étais invisible. C'est fini maintenant. Je vous aime toutes les deux, mais l'amour ne signifie pas accepter le manque de respect. Et ça ne signifie pas financer des gens qui ne voient ma valeur qu'en dollars. Si vous voulez parler, vraiment parler de nous, pas d'argent, ma porte est ouverte. Mais je ne prendrai pas contact la première. Vous avez demandé de l'espace. Je vous le donne. Le prochain mouvement est le vôtre. Sarah. Harold a dit que maman avait pleuré en lisant la lettre. Jessica l'avait jetée à travers la pièce. Aucune des deux n'a appelé, mais le chèque partait toujours le 1er de chaque mois. Ça me semblait juste. Cela fait 3 mois depuis mon 34e anniversaire. Maman a déménagé dans un appartement de 2 chambres en centre-ville. Plus petit que ce à quoi elle est habituée, mais agréable, propre, gérable. Jessica a trouvé un emploi. Niveau entrée dans une agence de marketing. J'ai entendu dire qu'elle se plaint constamment, mais elle se présente tous les jours. C'est déjà quelque chose. Nous n'avons pas vraiment parlé. Quelques textos maladroits. Une carte d'anniversaire de maman pour Pâques. Elle s'est trompée de fête,
mais au moins elle a essayé. Je ne sais pas si nous aurons un jour une vraie relation. Celle où elles appellent juste pour entendre ma voix. Celle où mon anniversaire est souvenu. Mais j'ai fait la paix avec ça. J'ai passé 34 ans à croire que si je donnais assez, essayais assez fort, me rendais assez utile, ma famille finirait par me voir, par m'aimer comme j'avais besoin d'être aimé. Papa savait mieux. Il m'a laissé cette lettre parce qu'il comprenait ce que je ne pouvais pas accepter. Certaines personnes ne vous verront jamais, peu importe ce que vous faites. Et rester dans cette obscurité ne fera que drainer la lumière de votre propre vie. Partir n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas une punition. C'était une permission. Permission d'arrêter de me rapetisser. Permission d'arrêter de m'excuser d'exister. Permission de enfin, mettre mon propre masque à oxygène en premier. La semaine dernière, j'ai célébré mon demi-anniversaire. Juste moi, une part de gâteau et un verre de vin sur mon balcon. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de fleurs. Mais je n'étais pas triste, parce que pour la première fois de ma vie, je savais que ma valeur n'était pas mesurée par qui se souvenait de moi. Elle était mesurée par la façon dont je me souvenais de moi-même. Et j'étais enfin quelqu'un qui valait la peine d'être souvenu. L'amour n'est pas une question d'être nécessaire. C'est une question d'être valorisé. J'ai appris la différence de la manière la plus dure. Mais je l'ai apprise. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais entendre vos pensées. Avez-vous déjà dû choisir entre la paix et la famille? Qu'avez-vous fait? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, il y en a quelques-unes dans la description auxquelles je pense que vous vous connecterez vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça signifie plus que vous ne le pensez. À la prochaine.